Romaine et Patricia se connaissaient depuis toujours. Elles avaient grandi côte à côte dans ce petit village, où tout le monde se connaissait. Enfants, elles jouaient ensemble sous les manguiers. Adolescentes, elles partageaient leurs secrets sous les étoiles. Leur amitié était cette chose pure et solide que rien ne semblait pouvoir briser. Même quand on sera grande, on ne se quittera jamais, disait souvent Romaine en serrant la main de Patricia. Promis, même si la vie nous sépare, répondait Patricia avec ce sourire confiant qui la caractérisait. Elles passaient leur journée ensemble. Elles allaient chercher l'eau au puits en riant. Elles préparaient les repas avec leurs mères respectives. Elles rêvaient d'un avenir meilleur, d'une vie différente de celle de leurs parents. Mais ces rêves restaient flous, comme des promesses lointaines qu'on fait sans vraiment y croire. Le village était calme. Les journées se ressemblaient toutes. Pourtant, dans cette simplicité, il y avait quelque chose de rassurant. Les filles savaient où elles allaient. Elles connaissaient leur place. Leur amitié était leur trésor le plus précieux, celui qu'elles chérissaient par-dessus tout. Puis vint le jour du baccalauréat. Patricia réussit brillamment. Ses parents, qui avaient un peu plus de moyens que ceux de Romaine, décidèrent de l'envoyer poursuivre ses études en ville. C'était une chance incroyable, une opportunité que peu de filles du village avaient. Le jour du départ arriva trop vite. Romaine accompagna Patricia jusqu'à la voiture qui devait l'emmener. Les deux amies s'étreignirent longuement, les larmes aux yeux. « Je reviens bientôt, tu verras », promit Patricia en montant dans le véhicule. « Je t'attendrai », murmura Romaine en agitant la main. La voiture s'éloigna dans un nuage de poussière rouge. Romaine resta là, immobile, jusqu'à ce que le véhicule disparaisse complètement. Quelque chose venait de se briser. Elle ne le savait pas encore, mais ce départ marquait le début d'une fracture qui ne ferait que s'agrandir. Les premières semaines, Patricia appelait régulièrement. Elle racontait la ville, les cours, les nouveaux visages. Romaine écoutait avec un mélange d'intérêt et de mélancolie. Elle était restée au village, aidant ses parents au champ. Sa vie n'avait pas changé. Les journées continuaient de se ressembler. Puis les appels s'espacèrent. Patricia disait qu'elle était occupée, qu'elle avait beaucoup de travail. Romaine comprenait. Elle ne voulait pas être un poids. Mais le manque commençait à peser lourd. Les mois passèrent. Les appels devinrent rares, puis cessèrent complètement. Romaine continuait sa vie au village. Elle aidait sa mère à la maison. Elle allait au champ avec son père. Parfois, elle pensait à Patricia et se demandait ce qu'elle devenait. Mais elle n'osait pas la relancer. Elle avait peur d'être importune, peur que son amie ait tourné la page. 5 années s'écoulèrent ainsi. 5 années pendant lesquelles la vie de Romaine resta figée dans la même routine. Elle avait maintenant 23 ans, et rien n'avait vraiment changé pour elle. Le village était toujours le même. Les jours se succédaient avec la même lenteur pesante. Un soir, Romaine était assise devant le petit téléphone qu'elle avait réussi à acheter avec ses économies. Elle scrollait distraitement sur Facebook, regardant les photos des autres, ces vies qui semblaient toujours plus intéressantes que la sienne. C'est alors qu'elle tomba sur un profil qui attira son attention. Le nom lui était familier. Elle cliqua dessus et son cœur fit un bond. C'était Patricia. Mais quelle Patricia? La jeune fille simple qu'elle avait connue avait disparu. Sur les photos, une femme élégante posait devant des voitures de luxe. Elle portait des vêtements de marque. Elle était dans des restaurants chics, en voyage à l'étranger, dans des hôtels magnifiques. Sur une photo, elle posait devant une BMW dernier modèle, un sourire éclatant aux lèvres. Romaine resta figée, le téléphone entre les mains. Son cœur battait fort. Un mélange d'émotions contradictoires l'envahit. De la joie de voir son amie réussir, de l'admiration pour cette transformation, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus douloureux. Une pointe d'envie qu'elle avait honte de ressentir. Elle continua de faire défiler les photos. Chaque image était un coup au cœur. Patricia dans une robe de soirée.
Patricia en vacances au bord de la mer. Patricia dans des endroits que Romaine n'avait vus qu'à la télévision. « C'est vraiment elle ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle regarda autour d'elle, sa petite chambre modeste, les murs défraîchis, le lit simple, le ventilateur qui grinçait. Tout lui parut soudain encore plus étroit, encore plus triste. Pourquoi elle, et pas moi? Cette question tournait en boucle dans sa tête. Elles avaient grandi ensemble. Elles avaient eu la même éducation, les mêmes rêves. Qu'est-ce qui avait fait la différence? Était-ce juste la chance? Le hasard? Ou Patricia avait-elle quelque chose de spécial qu'elle n'avait pas? Romaine passa la nuit à regarder ce profil. Elle ne pouvait pas s'en détacher. C'était comme une blessure qu'on continue de toucher, même si ça fait mal. Elle se sentait partagée entre l'admiration et une forme de jalousie qu'elle refusait d'admettre. Le lendemain, après avoir longuement hésité, elle décida d'envoyer une demande d'amis. Son doigt trembla au-dessus de l'écran avant d'appuyer. Le message « Demande envoyée » apparut. Son cœur battait à tout rompre. Est-ce que Patricia se souviendrait d'elle? Est-ce qu'elle accepterait? 2 jours passèrent sans réponse. Romaine vérifiait son téléphone toutes les heures, anxieuse. Puis, enfin, la notification arriva. Patricia avait accepté sa demande et lui avait même envoyé un message. « Romaine, ma sœur, ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu » Les larmes montèrent aux yeux de Romaine. Son amie ne l'avait pas oubliée. Elles commencèrent à échanger des messages. Patricia était chaleureuse, affectueuse, comme avant. Elle posait des questions sur la vie au village, sur la famille de Romaine. Elle semblait sincèrement intéressée. Romaine, timidement, demanda comment Patricia s'en sortait. Comment elle avait réussi à avoir cette vie qui semblait si parfaite. « Le travail, ma chérie. Beaucoup de travail et des opportunités, » répondit Patricia de manière vague. Cette réponse n'apaisait pas la curiosité de Romaine, mais elle n'osa pas insister. Pas tout de suite. Les semaines suivantes, elles discutèrent régulièrement. Leur complicité d'autrefois semblait renaître. Patricia racontait sa vie en ville, les restaurants où elle allait, les endroits qu'elle fréquentait. Romaine l'écoutait avec fascination. C'était comme écouter les histoires d'un monde lointain et inaccessible. Un jour, Romaine osa franchir le pas. Elle confia à Patricia qu'elle aussi voulait changer de vie, qu'elle en avait assez du village, de cette routine qui l'étouffait, qu'elle voulait réussir, elle aussi. « Je veux venir en ville, je veux travailler, je veux réussir moi aussi », écrivit-elle en retenant son souffle. La réponse de Patricia arriva quelques minutes plus tard. « Viens alors. Tu peux rester chez moi le temps de t'installer. Je t'aiderai. » Romaine n'en crut pas ses yeux. Son cœur explosa de joie. C'était l'opportunité qu'elle attendait depuis si longtemps. La chance de changer sa vie, de devenir quelqu'un, de sortir enfin de ce village qui lui semblait être une prison dorée. Elle en parla à ses parents. Son père fronça les sourcils, inquiet. Sa mère pleura un peu, mais il finira par accepter. Il voyait bien que leur fille s'étouffait, ici. Il voulait voir son bonheur, même si cela signifiait la voir partir. 2 semaines plus tard, Romaine montait dans un bus direction la ville. Son cœur battait d'excitation et d'appréhension. Elle portait sa petite valise contenant toutes ses affaires. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle regardait par la fenêtre, voyant le village s'éloigner derrière elle. Une page se tournait. « Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. » Quand le bus arriva en ville, Romaine fut submergée par l'agitation. Les voitures, le bruit, les gens qui marchaient vite, les immeubles hauts, tout était si différent du village. Elle se sentait petite, perdue. Patricia l'attendait à la gare routière. Quand Romaine la vit, elle eut du mal à la reconnaître. Son amie était encore plus belle en vrai que sur les photos. Elle portait une robe élégante, des lunettes de soleil de marque et dégageait une assurance impressionnante.
Elles s'embrassèrent chaleureusement. Patricia prit la valise de Romaine et la guida vers une voiture garée non loin. Une belle berline noire qui brillait sous le soleil. « Bienvenue en ville, ma sœur », dit Patricia en souriant. Elle conduisit Romaine jusqu'à son appartement. C'était un immeuble moderne, dans un quartier chic. L'appartement était spacieux, bien décoré, avec tous les conforts modernes. Romaine n'en revenait pas. Elle, qui vivait dans une petite maison au village, découvrait un monde qu'elle n'avait imaginé que dans ses rêves. « Tu vas dormir ici », dit Patricia, en lui montrant une chambre confortable avec un grand lit, une armoire et même une télévision. Romaine était émerveillée. Elle remercia son amie avec effusion. Patricia sourit et lui dit de s'installer, qu'elle parlerait du reste plus tard. Les premiers jours furent agréables. Patricia était aux petits soins. Elle emmenait Romaine visiter la ville, faire du shopping, manger dans de bons restaurants. Romaine découvrait un mode de vie qu'elle n'avait jamais connu. C'était grisant et intimidant à la fois. Mais une question revenait sans cesse dans l'esprit de Romaine. Comment Patricia faisait-elle pour vivre comme ça? Elle n'allait pas à un bureau. Elle ne semblait pas avoir d'horaire de travail fixe. Elle dormait tard, sortait souvent le soir. Et pourtant, l'argent ne semblait jamais manquer. Un soir, après le dîner, Romaine prit son courage à deux mains. « Patricia, comment tu fais pour vivre comme ça? Tu fais quel travail exactement ?» Patricia leva les yeux de son téléphone. Elle sourit doucement, mais son regard se fit plus calculateur. « Je te montrerai en temps voulu. Pour l'instant, profite, repose-toi. Tu viens de loin. Laisse-toi le temps de t'adapter. » Cette réponse évasive ne satisfaisait pas Romaine. Mais elle n'insista pas. Patricia avait été si gentille avec elle. Elle ne voulait pas sembler ingrate en posant trop de questions. Pourtant, un petit malaise commençait à s'installer. Quelque chose ne collait pas, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Quelques jours plus tard, Patricia annonça qu'elle allait à une soirée et proposa à Romaine de l'accompagner. « Ce serait bien que tu viennes. Tu vas rencontrer des gens, ça te fera du bien. » Romaine accepta, curieuse. Patricia lui prêta une robe élégante et l'aida à se maquiller. Devant le miroir, Romaine se reconnaissait à peine. Elle avait l'air d'une autre personne. Elles arrivèrent dans une grande villa située dans un quartier huppé. La musique résonnait depuis l'extérieur. À l'intérieur, c'était luxueux. Des canapés en cuir, des lustres brillants, un bar bien garni. Mais ce qui frappa Romaine, ce fut les invités. Il y avait surtout des hommes. Des hommes âgés, pour la plupart. Bien habillés, avec des montres coûteuses et des voitures de luxe garées dehors. Ils discutaient, buvaient, riaient fort. Et avec eux, de jeunes femmes. Belles, apprêtées, souriantes. Elle papillonnait autour de ces hommes, riant à leurs blagues, les touchant de manière suggestive. Romaine sentit un malaise l'envahir. Elle regarda Patricia qui semblait parfaitement à l'aise. Elle saluait les gens, embrassait certains hommes sur les joues, leur parlait avec familiarité. Un homme âgé, la cinquantaine bien tassée, s'approcha de Patricia. Il avait une alliance au doigt. Il passa son bras autour de la taille de Patricia de manière possessive. Elle sourit et se laissa faire. Romaine détourna le regard, gênée. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. L'ambiance lui paraissait étrange, presque malsaine. Elle s'assit dans un coin, refusant les verres qu'on lui proposait. Patricia finit par la rejoindre. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air de t'amuser ?»« Qui sont tous ces gens ?» demanda Romaine d'une voix tendue. « Des amis, des connaissances, des gens qui ont de l'argent et qui aiment passer du bon temps. Et les filles, elles font quoi ici ?» Patricia la regarda un instant, puis sourit doucement, presque avec condescendance. « Elles font comme moi, ma sœur. Elles passent du temps avec ces hommes, elles les divertissent, et en échange, ils paient. » Romaine sentit son cœur se glacer. Elle comprit soudain. Tout devint clair. La voiture, les vêtements, l'appartement.
tout cet argent qui coulait à flot. Ce n'était pas le fruit d'un travail honnête, c'était le prix de la compagnie de Patricia, le prix de son corps. « Non, ce n'est pas possible !» murmura Romaine, horrifiée. « Pourquoi tu es choquée? Tu crois que l'argent tombe du ciel? C'est comme ça que ça marche ici. Ces hommes ont de l'argent. Nous avons ce qu'ils veulent. C'est un échange, c'est tout. » « Mais Patricia, c'est... Tu te vends ?» Le visage de Patricia se durcit. « Je me vends? Non, ma chérie. Je suis intelligente. J'utilise ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. C'est la loi de la ville. Soit tu trouves un moyen de survivre, soit tu crèves dans la misère. » Romaine se leva brusquement. « Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas être mêlée à ça. » Elle se dirigea vers la sortie. Patricia ne chercha pas à la retenir. Elle haussa simplement les épaules et retourna vers l'homme qui l'attendait. Romaine rentra à l'appartement, tremblante. Elle pleura toute la nuit. Comment son amie d'enfance, cette fille pure et innocente, avait-elle pu devenir ça? Comment avait-elle pu se perdre à ce point? Elle décida de rentrer au village. Elle ne pouvait pas rester ici. Pas dans cet appartement. Pas avec Patricia. Tout ce luxe était souillé. C'était du sans-monnaie, acheté au prix de la dignité. Le lendemain matin, elle prépara ses affaires. Patricia rentra tard dans la matinée, l'air fatigué mais content. En voyant la valise de Romaine, elle comprit. « Tu pars déjà ? » ?»« Je ne peux pas rester ici, Patricia. Ce n'est pas ma vie. »« Comme tu veux. Mais tu vas retourner dans ton village misérable. Tu vas redevenir pauvre. Et dans quelques mois, tu regretteras. » Romaine ne répondit pas. Elle prit sa valise et partit sans se retourner. De retour au village, elle retrouva sa petite chambre, ses parents, sa vie simple. Elle essayait de chasser de son esprit les images de cette soirée. Elle voulait oublier ce qu'était devenu Patricia. Mais c'était difficile. Chaque fois qu'elle regardait son téléphone, elle voyait les nouvelles photos de Patricia, toujours plus luxueuses, toujours plus provocantes. 2 mois passèrent. La vie de Romaine avait repris son cours normal. Puis, un jour, elle reçut un appel de son père. Sa mère était malade. Gravement malade. Elle avait besoin d'une opération urgente. Le coût était énorme, bien au-delà de ce que la famille pouvait rassembler. Romaine sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Sa mère, cette femme qui avait tout donné pour elle, qui l'avait élevée avec amour, risquait de mourir faute d'argent. Elle chercha des solutions. Elle demanda à des voisins, à des membres de la famille éloignés. Personne n'avait cette somme. Dans un moment de désespoir, elle pensa à Patricia. Elle savait que son amie avait de l'argent, beaucoup d'argent. Peut-être qu'elle pourrait l'aider. Juste cette fois, juste pour sauver sa mère. Elle l'appela. Patricia décrocha rapidement. « Romaine, quelle surprise !»« Patricia, j'ai besoin de ton aide. Ma mère est malade. Elle va mourir si elle n'est pas opérée. J'ai besoin d'argent. Je te rembourserai, je te promets. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis Patricia parla, d'une voix calme et froide. « Combien il te faut ?» Romaine donna le chiffre. Patricia siffla doucement. « C'est une grosse somme. Tu crois vraiment que tu pourras me rembourser avec ton petit travail au village ? » « Je ferai tout ce qu'il faut. S'il te plaît, Patricia. C'est ma mère. »« Alors viens travailler comme moi. Tu gagnes ça en 1 semaine. Peut-être moins si tu es futée. » Romaine sentit son sang se glacer. « Tu sais que je ne peux pas. Alors je ne peux rien pour toi. L'argent ne pousse pas sur les arbres, ma chérie. Si tu veux mon aide, tu dois accepter de faire ce qu'il faut. »« Patricia, s'il te plaît. »« C'est ça ou rien. Réfléchis bien. Ta mère n'a pas beaucoup de temps, si j'ai bien compris. » Elle raccrocha. Romaine resta là, le téléphone contre l'oreille, en état de choc. Patricia venait de lui poser un ultimatum impossible. Soit elle acceptait de se vendre, soit sa mère mourait. Les jours suivants furent un enfer. La santé de sa mère se détériorait rapidement. Son père était désespéré. Romaine ne dormait plus.
Elle tournait en rond, déchirée entre sa dignité et l'amour pour sa mère. Finalement, un soir, elle prit son téléphone et appela Patricia. « J'accepte, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu as fait le bon choix, » répondit Patricia avec satisfaction. « Reviens demain. Je m'occupe de tout. » Romaine retourna en ville avec le cœur lourd. Elle avait l'impression d'aller à son propre enterrement. Patricia l'accueillit avec un sourire et la traita comme une associée. Elle lui expliqua comment ça marchait, les hommes à éviter, ceux qui payaient bien, comment se comporter, comment négocier. Le premier soir fut le pire de la vie de Romaine. Elle se sentait sale, brisée, vidée. Mais quand elle reçut l'argent, elle pensa à sa mère. Elle se disait que c'était pour une bonne cause, que c'était temporaire, juste le temps de payer l'opération. Elle envoya l'argent. Sa mère fut opérée. L'opération réussit. Sa mère allait vivre. Romaine aurait dû être soulagée. Elle aurait dû arrêter là. Mais Patricia la convainquit de continuer. « Maintenant que tu as commencé, autant continuer. Tu peux gagner beaucoup, te faire une belle vie. » Et Romaine continua. Au début, elle se disait que c'était juste encore une fois, puis encore une. L'argent coulait. Elle s'achetait de belles choses. Elle envoyait de l'argent à sa famille. Peu à peu, elle s'habituait. La honte s'estompait. Les hommes devenaient des visages flous. Elle ne pensait plus. Elle fonctionnait en mode automatique. Quelques mois passèrent ainsi. Romaine était devenue une autre personne. Elle ressemblait à Patricia maintenant. Elle portait des vêtements chers. Elle fréquentait les mêmes endroits. Elle avait perdu quelque chose d'essentiel en chemin, mais elle ne savait plus quoi exactement. Un soir, lors d'une soirée, elle rencontra Ignace. C'était un homme d'une quarantaine d'années, élégant, charmant. Il avait de l'argent. Mais contrairement aux autres, il était plus respectueux. Il discutait vraiment avec elle. Il s'intéressait à elle en tant que personne, pas juste comme un objet. Ils commencèrent à se voir régulièrement. Ignace lui offrait des cadeaux. Il l'emmenait dans de beaux restaurants. Il la traitait comme une princesse. Peu à peu, Romaine se mit à croire qu'elle comptait vraiment pour lui, qu'il était différent. Un jour, Ignace lui fit une proposition surprenante. « Romaine, je veux que tu arrêtes ce que tu fais. Je vais m'occuper de toi. Je vais te louer un appartement. Je paierai tes charges. Je vais t'ouvrir une boutique. Tu n'auras plus besoin de voir ces autres hommes. » Romaine n'en crut pas ses oreilles. C'était comme un miracle, une porte de sortie. Elle accepta immédiatement, les larmes aux yeux. « Tu n'as plus besoin de faire ça. Je m'occupe de toi, » répéta-t-il en la serrant dans ses bras. Ignace tint parole. Il loua un bel appartement pour Romaine. Il lui donnait de l'argent chaque mois. Elle arrêta de voir les autres hommes. Elle se sentait enfin protégée, en sécurité. Elle commençait même à penser qu'il l'aimait vraiment, qu'ils pourraient avoir un avenir ensemble. Les mois passèrent paisiblement. Ignace venait la voir plusieurs fois par semaine. Ils dînaient ensemble, regardèrent des films, faisaient l'amour. C'était presque comme une relation normale. Romaine s'accrochait à cette illusion de bonheur. Puis, un soir, Ignace l'appela. « Chérie, je viens te voir ce soir. Prépare-nous un bon dîner. J'apporte du vin. » Romaine était heureuse. Elle prépara un repas délicieux. Elle mit une belle tenue. Elle voulait que la soirée soit parfaite. Quand Ignace arriva, il apportait effectivement plusieurs bouteilles de vin et d'alcool fort. Ils dînèrent en discutant. Ignace servait généreusement l'alcool. Il buvait beaucoup, ce qui était inhabituel. Il insistait pour que Romaine boive aussi, mais elle préféra prendre du jus de fruits. Elle n'aimait pas trop l'alcool. Après le repas, ils s'installèrent au salon. Ignace continuait de boire. Son comportement changeait. Il devenait plus tactile, plus insistant. Romaine se sentait un peu mal à l'aise, mais elle se disait que c'était l'alcool. « Tu devrais boire un peu, ça te détendra, » insista-t-il en lui tendant un verre de jus. Romaine but quelques gorgées pour lui faire plaisir. Le goût était étrange, un peu amer, mais elle n'y prêta pas attention.
Ils continuèrent à discuter. Puis, soudain, Romaine se sentit étourdie. Sa vision devint floue. Ses membres devinrent lourds. « Ignace, je ne me sens pas bien. » Sa voix lui parut lointaine, étouffée. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne la portèrent plus. Elle s'effondra sur le canapé. Ignace la regardait avec une expression indéchiffrable. C'était la dernière chose dont elle se souvenait, avant que tout devienne noir. Quand Romaine se réveilla, il faisait jour. Elle était dans son lit, seule. Sa tête lui faisait terriblement mal. Son corps était endolori, comme si elle avait été battue. Elle se leva péniblement et se dirigea vers la salle de bain. En se regardant dans le miroir, elle eut un choc. Elle avait des marques sur le corps, des bleus, des griffures. Ses vêtements étaient en désordre. Elle ne se souvenait de rien après avoir bu ce jus. Un sentiment d'horreur l'envahit. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle chercha son téléphone et appela Ignace. Pas de réponse. Elle rappela plusieurs fois. Toujours rien. Un message vocal froid lui indiqua que le numéro n'était plus attribué. Les jours suivants furent encore plus terribles. Romaine commença à sentir une odeur étrange émaner d'elle. Une odeur nauséabonde qu'aucune douche ne pouvait faire disparaître. C'était une puanteur insupportable, comme si quelque chose pourrissait à l'intérieur d'elle. Elle maigrissait à vue d'œil. Elle n'avait plus d'appétit. Elle ne dormait plus. L'odeur s'intensifiait chaque jour. Elle ne pouvait plus sortir. Les gens se retournaient sur son passage, le visage dégoûté. Certains se bouchaient le nez. Paniquée, elle alla consulter plusieurs médecins. Ils firent des examens, des analyses. Tous furent formels. Il n'y avait rien de médical, aucune infection, aucune maladie. Pourtant, l'odeur était bien réelle. « Votre mal est profond », lui dit un vieux médecin. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soigner ici. Vous devriez consulter ailleurs. » Il suggéra des guérisseurs, des marabouts. Romaine comprit qu'elle était victime de quelque chose de surnaturel. Ignace lui avait fait quelque chose cette nuit-là. Quelque chose de terrible et d'irréversible. Elle essaya de le joindre de toutes les manières possibles. Rien. Il avait disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Elle était seule, malade, abandonnée. Dans un dernier espoir, elle retourna chez Patricia. Son ancienne amie était sa seule option. Patricia pourrait peut-être l'aider, l'héberger le temps qu'elle trouve une solution. Quand Patricia ouvrit la porte, son visage se décomposa. L'odeur la frappa de plein fouet. Elle recula immédiatement, portant sa main à son nez. « Romaine, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Patricia, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ignace m'a fait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais... Reste dehors. Tu ne peux pas entrer ici avec cette odeur. »« Patricia, je t'en supplie. »« Non. Je suis désolée, mais non. Tu as été bête, Romaine. Tu t'es fait avoir comme une enfant. Je ne peux rien pour toi. S'il te plaît, tu es mon amie. » »« J'étais ton amie. Mais là, tu es un problème. Va-t'en. » Elle claqua la porte. Romaine resta là, sur le palier, dévastée. Même Patricia, qui avait été la cause de tout ça, la rejetait. Elle était vraiment seule au monde. Il ne lui restait qu'une option. Rentrer au village, retourner vers ses parents. Elle avait honte, tellement honte. Comment pourrait-elle leur expliquer? Comment pourrait-elle affronter leur regard? Mais elle n'avait pas le choix. Elle prit le bus, assise tout au fond, la tête baissée. Les autres passagers se plaignaient de l'odeur. Le chauffeur dut ouvrir les fenêtres. Romaine pleurait en silence, humiliée. Quand elle arriva au village, elle marcha jusqu'à la maison de ses parents. Sa mère était dans la cour. En voyant Romaine, elle laissa tomber le plat qu'elle tenait. Elle courut vers sa fille. « Mon Dieu, Romaine, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Romaine s'effondra dans les bras de sa mère. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu. Toute la honte, toute la douleur, toute la souffrance. Sa mère la serra fort, malgré l'odeur. L'amour d'une mère était plus fort que tout.
Son père arriva. Il vit l'état de sa fille, et son visage se durcit. Mais il ne posa pas de questions. Il comprit que quelque chose de terrible s'était passé. Ensemble, les parents de Romaine la prirent en charge. Ils l'emmenèrent voir un vieux guérisseur du village. Cet homme avait soigné des maux mystérieux toute sa vie. Il examina Romaine longuement. Il fit des rituels, prépara des décoctions, récita des incantations. Le traitement fut long et difficile. Romaine devait boire des potions amères. Elle devait se baigner dans des préparations spéciales. Le guérisseur expliqua qu'elle avait été victime d'un sortilège puissant. Quelqu'un avait voulu la détruire complètement. Petit à petit, l'odeur commença à diminuer. Romaine reprenait des forces. Elle mangeait à nouveau. Elle dormait mieux. Ses parents ne la quittaient natto pas d'une semelle. Ils la soignaient avec amour, sans jamais la juger. Après plusieurs mois, Romaine était enfin guérie. L'odeur avait disparu. Elle avait repris du poids. Son visage avait retrouvé des couleurs. Mais elle n'était plus la même. Cette expérience l'avait changée à jamais. Elle décida de repartir en ville. Mais cette fois, ce serait différent. Elle trouva un travail honnête dans un petit restaurant. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était un salaire propre. Elle louait une petite chambre modeste. Elle vivait simplement, sans luxe, mais avec dignité. Chaque jour, elle se levait tôt. Elle travaillait dur. Elle économisait sou par sou. Elle envoyait régulièrement de l'argent à ses parents pour les remercier de leur soutien. Sa vie n'avait rien de spectaculaire, mais elle avait retrouvé quelque chose de précieux. La paix intérieure. Un jour, en scrollant sur Facebook, elle tomba sur une publication qui glaça son sang. Patricia était morte. L'annonce parlait d'une longue maladie. Les photos montraient une mort sobre. Dans les commentaires, certaines personnes parlaient de la décomposition rapide du corps, de l'odeur insupportable qui avait accompagné ces derniers jours. Romaine resta longtemps devant son téléphone. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction, juste une profonde tristesse. Patricia avait été son amie d'enfance. Elles avaient partagé tant de choses. Comment en étaient-elles arrivées là? Elle décida d'assister à l'enterrement. Non pas pour se réjouir, mais pour rendre un dernier hommage à celle qui avait été sa sœur de cœur. Au cimetière, il n'y avait pas grand monde. Quelques personnes du métier, venues par habitude, plus que par affection. Romaine resta à l'écart. Elle regarda le cercueil descendre en terre. Elle pensa à la petite fille qui courait pieds nus dans le village, à l'adolescente qui rêvait d'un avenir meilleur, à la femme qu'elle était devenue et à la fin tragique qui avait été la sienne. Une larme coula sur sa joue. Pas pour la Patricia qui l'avait trahie, mais pour la Patricia qu'elle avait aimée, celle qui n'existait plus depuis longtemps. Elle quitta le cimetière et retourna à sa petite vie. Elle continua à travailler, à se construire lentement, mais sûrement. Elle savait maintenant que certaines réussites brillent de 1000 feux, mais finissent par brûler ceux qui les poursuivent. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais sacrifier votre dignité pour obtenir ce qui brille. Les richesses acquises par des moyens malhonnêtes finissent toujours par se transformer en malédiction. Travaillez dur, soyez patient et construisez votre vie sur des bases solides. L'argent facile exige toujours un prix que vous ne pourrez jamais vraiment payer. Restez fidèle à vous-même, car au final, seule votre intégrité vous appartient vraiment. C'était votre conteuse, Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.